Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Une radio A11 Radio Dreams 90. Une radio pour tous. Avec nos correspondants sud-ouest. Avec ton correspondant sud-ouest. D'abord, les excuses du principal accusé dans le procès des anciens rugbymen de Grenoble à Bordeaux, entendu aujourd'hui par la cour d'assises de la Gironde. Denis Coulson est celui qui a ramené la jeune étudiante à l'hôtel à Mérignac ce soir de mars 2017, après une soirée en discothèque avant le viol pour lequel lui et 2 de ses anciens coéquipiers sont jugés. 2 autres sont poursuivis pour ne pas avoir empêché ce viol. Lors de l'audience aujourd'hui, il a demandé pardon à la victime. Les accusés continuent cependant d'affirmer que la jeune femme, aujourd'hui âgée de 27 ans, était consentante. Le verdict est attendu vendredi. Un incendie ce matin sur le marché de Noël au Quinconce. Le feu s'est déclaré vers 10h dans un chalet de restauration, puis s'est propagé à la construction voisine. Impressionnant incendie qui a ravagé les 2 stands. Le feu serait parti d'une friteuse. Les pompiers ont pu quand même éviter la propagation des flammes à d'autres chalets, mais 2 personnes ont été légèrement blessées. Le marché de Noël est resté fermé une partie de la journée. Un recours déposé contre la ZFE. À l'origine, la Fédération des motards en colère de Gironde qui vient de déposer ce recours devant le tribunal administratif pour que les motos ne soient pas concernées par le dispositif. Ce dispositif de zone à faible émission prévoit d'interdire notamment la circulation aux motos immatriculées avant juin 2000 sur son périmètre à l'intérieur de la rocade bordelaise. C'est le cas aussi pour les voitures et les utilitaires d'avant octobre 1997 ainsi que des poids lourds, bus et cars immatriculés avant octobre 2001. Il doit entrer en vigueur à Bordeaux le 1er janvier prochain. Les motards en colère ont obtenu gain de cause dans d'autres villes de France, à Montpellier, à Clermont-Ferrand ou encore à Lille. Dans l'actualité également, le projet de loi spécial présenté en Conseil des ministres ce matin. Le but, assurer la continuité de l'État dans l'attente qu'un budget soit adopté pour l'an prochain. L'un des articles autorise à émettre de la dette pour le financement des services publics. Le texte doit être présenté au Parlement la semaine prochaine pour une entrée en vigueur avant le 31 décembre. La moitié des infirmières se déclarent victimes de violences sexistes et sexuelles. C'est ce qui ressort d'une enquête de l'Ordre des infirmiers. Plusieurs profils d'agresseurs, patients, soignants, visiteurs ou supérieurs. Plus d'un tiers des victimes de ces agressions disent connaître un sentiment d'insécurité au travail. Et puis le foot, la FIFA vient d'attribuer les Coupes du Monde 2030 et 2034. 6 pays et 3 continents pour l'édition 2030, édition du centenaire, qui débutera en Argentine, Uruguay et Paraguay, avant de se poursuivre en Espagne, au Portugal et au Maroc. Quant au Mondial 2034, il aura lieu en Arabie Saoudite. Théo. C'est un jeudi matin qui va démarrer avec un grand soleil, mais de la fraîcheur. Il fera 3 degrés à Vers, on aura 3 à Ambarès, au Bouscat, Créon, ainsi qu'à Saint-Aubin de Médoc. Dans l'après-midi, toujours du soleil avec quelques petits nuages par-ci par-là. On aura jusqu'à 9 degrés à Saint-Médard-en-Jalles pour les maximales, 8 à Saloubès et Sadirac. Il fera 9 aussi à Gradignan et Bordeaux. Si on se projette sur ce qui nous attend pour vendredi, le programme est à peu près le même. Idem pour le week-end avec un ciel plutôt agréable, de quoi nous donner le sourire. 12 soirées sur ta radio. A11 Radio Dreams 90. Une radio pour tous. Le programme télé. Ce soir sur TF1, retrouvez Esprit criminel évolution. Sur France 2, ça c'est Paris. France 3, Déraciné des ailes, terroir d'excellence en Franche-Comté, du Jura au pays de Montbéliard. Canal, la Ligue des champions de football qui continue. M6, deuxième quart de finale de la France, a un incroyable talent. C8, Paris-Charles de Gaulle, le plus grand aéroport d'Europe. Et puis sur TMC, Nos voix pour toutes, le grand show solidaire pour les droits des femmes. Le 27 novembre, des dizaines d'artistes se sont réunis à Paris pour offrir un spectacle inédit dans le but de mobiliser le public contre les violences faites aux femmes et de récolter des fonds au profit de l'association La Fondation des Femmes pour célébrer en musique les femmes et leurs droits. Anne Silla, Camélia Jordana, Christophe Willem, Claudia Tagbo, Emma Peters, Lara Fabian, Lio ou encore Laurie, Neige, Nolwenn Leroy. On va retrouver aussi Suzanne Vita, Amir, Angélique Kidjo. Vous allez retrouver Bilal Hassani, Camille Lelouch, Catherine Ringer, mais aussi Gaëtan Roussel, Attic, Jeanne Chéral, Jennifer, Santa, Solane et Yael Naïm qui ont répondu à l'appel. Voilà, je vous laisse faire votre choix et par avance une excellente soirée devant votre télévision. Le programme télé. Le journal des people. Et on va parler d'Elton John. En juillet dernier, alors qu'il profitait des vacances dans le sud de la France, Elton John a contracté une infection oculaire sévère. Rapidement, il a perdu l'usage de son œil droit et au fil des mois, son état s'est aggravé. Lors d'une apparition publique à Londres le 1er décembre, il a confirmé être désormais complètement aveugle, déclarant « Je ne peux plus rien voir ni lire ». Même aveugle, Elton John ne compte pas s'éloigner de la musique, bien qu'il ne puisse plus enregistrer actuellement. Il reste actif sur scène, comme lors de sa performance avec Dua Lipa en novembre.
Il espère que son état pourrait s'améliorer avec le temps et continue de partager un message de persévérance et d'espoir. Le journal des people. La radio au cœur de votre région. La radio. J'écoute souvent au bureau. La musique, elle est trop bonne. J'adore la musique qu'il passe. J'écoute et je chante toute seule dans la voiture. Ah ouais, j'écoute tout le temps, c'est ma radio préférée. Écoute, il y a quelques années en arrière, le son et la musique, c'était ça. Aujourd'hui, tu as affaire à de nouveaux tempos, à de nouveaux DJ. A11 Radio Dreams 90.